Malkema, comment ça va? Bon, on est là, hein, c'est mal. Comme tu sais. Tu es de passage en Guadeloupe. Oui, J'ai regardé l'autoportrait d'un passionné, donc c'est une interview que tu as réalisée toi-même. oui, Et je crois me rappeler que tu as dit que ça faisait une vingtaine d'années que tu étais à Paris. oui. Ça te fait quoi de revenir? Est-ce que tu reviens souvent? En fait, depuis que j'étais parti en métropole, je n'étais plus rentré, en fait. Ah ouais? Ouais, je n'étais plus rentré et ouais, ça fait exactement 20 ans que je suis... ouais, que je reviens, en fait. Et pourquoi tu revenais pas? Je sais pas, il n'y a pas de raison particulière. Il n'y a pas de raison particulière. Il n'y a pas de raison particulière. Peut-être au début, j'ai eu quelques soucis que j'ai eu, dont j'en parle dans un livre que je suis en train d'écrire. D'accord. Et mais sinon, après, enfin les années qui ont précédé les années où j'ai eu des soucis, il y avait rien de particulier, quoi. J'étais dans mes activités et puis voilà, quoi. Enfin, je vivais ma vie, quoi. Enfin, j'étais voilà, Tu quoi. étais parti en mode études ou musicalement? En fait, je suis parti un peu, on va dire, un peu accidentellement, entre guillemets, à l'arrache, que j'ai eu des soucis personnels, D'accord. assez, on va dire, assez graves quand même. Donc, du coup, j'ai été été obligé de partir précipitamment. Et puis voilà, quoi. Donc, du coup, c'est pour ça qu'en fait. Et du coup, comment tu trouves le pays? Qu'est-ce que tu as ressenti Bon, en en revenant? fait, bon, on a l'impression qu'on partit hier, ouais. Ouais, c'est ça. Enfin, il y a des choses qui ont changé. Enfin, je veux dire dans l'environnement, mais de manière générale, tout le est en place en fait. Mhm. Tu vois, on a l'impression pas passer en fait. De toute Ok, façon, on était carrément. connecté. Tu vois, même quand j'étais, même quand je suis en France, Mhm. à Lyon plus précisément. Je reste connecté. De toute façon, même les sons en café, tu vois, moi, a toujours été en mode rap créole, hip-hop créole, les samples, Ouais, les différents même samples antillais, les musiques bitin. traditionnelles. On va revenir Ouais, sur ton éclectisme. ouais, Avant ça, je voulais qu'on parle de ton... Tu as un peu un statut du coup d'ancien de Foundation. Je te ouais, disais ça en privé, c'est pas péjoratif. ouais, Mais en même temps, tu es toujours très, très productif. On dirait que tu ouais, es toujours sur un nouveau projet. oui. C'est quoi, toi, ton processus créatif musicalement? Euh, Mon processus créatif. Ben, en fait, maintenant, je suis plus réalisateur Mhm. que rappeur en fait. Plus beatmaker que rappeur en fait. Parce qu'en fait, je produis beaucoup d'instrus. Ouais, je produis beaucoup plus d'instrus que j'écris de textes. D'accord. Tu vois, donc du coup, quand je produis des instrus, si une instru que j'ai fait qui m'a donné une espèce de truc, donc j'écris, et puis si sont là, bon, moi, si je sens que j'enchaîne un ou deux morceaux, et puis je vois que je commence à accumuler plein de trucs, je les sors, en fait. J'ai pas en général, j'ai pas vraiment en fait, je Pas une sors, méthode. j'ai pas forcément de méthodologie. Souvent, par contre, pour le projet que je suis en train de travailler actuellement, c'est différent. Mais les projets que j'ai sortis avant, c'est vrai que c'est souvent au feeling, quoi. C'est souvent au feeling, je sors des petits EP comme ça. Et des fois, je peux sortir un truc comme ça sur YouTube ou sur SoundCloud. C'était au feeling. Mais j'essaie de me structurer différemment. Parce que là, j'ai vraiment envie de venir avec un projet beaucoup plus mainstream et euh, qui soit mieux entendu, quoi. Mhm. Essayer de le faire passer en radio, de voir les médias mainstream, tout ça. Ben, Ouais. justement, donc je disais que tu étais très productif, Mm. mais paradoxalement, j'ai l'impression que tu ne les mets pas beaucoup sur les plateformes de streaming. Est-ce que c'est un choix? C'est un Est-ce que choix. c'est... Ok. C'est un choix. C'est un choix parce que j'estime que je suis pas suffisamment mainstream. Je n'ai pas vraiment besoin. J'estime que je n'ai pas vraiment besoin parce que
Comme on sait, bon, les gens, ils payent un abonnement Spotify, mais c'est les plus gros artistes qui en bénéficient, en fait. Moi, je me noie dans la masse, donc j'ai choisi la plateforme Bandcamp parce que D'accord. c'est une plateforme pour les artistes indépendants un peu comme moi, qui produisent leurs trucs tout seuls, qui ont une fanbase très restreinte, mais active, tu vois. Donc moi, ça colle avec ce que je propose et ce que je fais, et voilà, quoi. Mais pour le prochain projet, je vais faire ça autrement. Moi, avec ma petite équipe, on va voir comment faire ça différemment. Là, et ce sera sûrement sur les plateformes. C'est ça. Et du coup, la musique que tu produis donc avant le projet à venir, Ouais. tu n'as pas vraiment d'objectif financier derrière. Alors, c'est un peu par la passion. Ouais, c'est beaucoup. Ouais, moi, je fais vraiment au feeling. Le côté financier, il est un peu secondaire. Mais pas. Oui et non, tu vois. Mais c'est vrai que moi, je me concentre vraiment beaucoup sur le côté créatif. Bon, je me suis arrangé quand même on va dire, dans mon système, on va dire, économique, je m'arrange de produire de façon à ce que je puisse continuer à produire, quoi. Donc du coup, Ce qui est généré, tu le je le réinvestis en réinvestis matos ou en autre. matos, ou même, de toute façon, même la façon dont je produis mes trucs, j'ai fait en sorte de ne pas avoir à me retrouver trop en déficit ou trop en galère, quoi. Même la façon de produire, c'est moi qui produis mes clips. Je mixe, je masterise, je fais pas mal de choses, quoi, en fait. Donc du coup, du coup, au niveau du coût, donc c'est franchement donc je peux produire comme je veux, en fait. Et là, on Ouais. parle vraiment de la musique, mais si on regarde ta chaîne YouTube, tu es vraiment tourné vers la vidéo. Oui. On sent que tu expérimentes, je sais pas, comme si tu vois des choses où tu as envie de tenter, disons. Et tu tentes en vidéo, tu fais un peu pas des sketchs, mais des séries, quoi. Ah ouais, là, tu me parles de Sampling Man. Mhm. Ça c'est encore un autre truc. C'est vrai que euh, ouais, j'ai plusieurs cordes à mon arc, quoi. J'ai le côté, on va dire, le côté rappeur, j'ai le côté beatmaker, le côté réalisateur de courts-métrages, parce que j'en ai réalisé pas mal. Il y en a que je n'en ai pas encore sorti. En fait, ouais, franchement, en qu'expérimenter plein bitin, en fait. Je m'amuse beaucoup, en fait. Je m'amuse beaucoup, et puis ça est fait de belle, quoi, tu vois. Donc, même si que j'ai pas forcément de retour conséquent, je reste quand même, je continue d'être créatif, en fait. Tu t'es pas frustré Ouais, je suis pas par... trop frustré. non. Oui, quand même. Quand même, ce que je me dis, ouais, franchement, des fois, je vois ce que je fais des trucs, même dans mon entourage, et les gens, les gens qui me suivent, des fois, sont beaucoup plus frustrés que moi parce que, tu vois, ils kiffent ce que je fais, ils trouvent ça un peu dommage que ça n'ait pas plus de portée, quoi. Mais moi, je pense que c'est ce problème-là, je pense que c'est dû, on va dire que c'est de ma faute dans le sens où autant je suis bon dans les trucs dont je parlais tout à l'heure, mais autant au niveau de la communication, tu vois, Comment c'est pas, amener ta musique? ouais, je gère pas ça encore, tu vois, donc, mais bon, ça va venir en tout cas, là, j'espère en tout cas. Ouais. Tu, pour les plus jeunes spectateurs qui ne le savent pas, Mm. tu as réalisé, créé un tube. On peut même pas les battre non, j'ai clé. C'est sur le coin qui trouvait pote là où fait meilleur clé. Ouais. C'était au début des années 2000, si je ne me trompe pas, C'était en 2001. en 2001. Ouais. Donc c'est le titre Babier. Est-ce que Ouais. tu peux nous raconter un peu ce morceau, le succès qu'il a eu, mais surtout, c'était quoi de faire du rap créole en 2001? Alors,
2001, alors 2001, bon, il y a Babé qui sort, mais il faut savoir que moi, je suis dans le hip-hop depuis bientôt 30 ans. J'ai commencé en 1990. J'ai commencé par la danse, tout ça. J'ai dansé pendant, on va dire, pendant 8 ans par là. Ouais, 6, ouais. Et le rap est arrivé vraiment très tard, en fait. J'ai commencé à rapper quand j'avais déjà la vingtaine passée. Ah ouais, ok. Ouais, j'étais vraiment hip-hop, la danse, tout ça. Et en fait, et Babi, en fait, Babi, c'est arrivé bien après, en fait, parce que j'ai fait partie d'un groupe, tout ça, qui s'appelait Arme à Feu. Ensuite, j'ai créé le collectif Le Cho, avec Boukfou, Hostile, Zion et tous les autres, SS, tout ça. Et en fait, donc j'ai produit une première mixtape, tout ça, avec DJ Parrain. Et donc les gars, ils ont commencé, ils ont posé leur son, on a fait des sons, tout ça, que j'ai compilé. Et sur cette mixtape-là, il y avait le morceau en question Babi que j'ai posé sur une phase B d'un remix d'un morceau de Wyclef Jean. Okay. Donc, en fait, Babier, si tu veux, c'était un peu un accident, en fait. Parce que, en fait, c'était pas un morceau que j'assumais, en fait. D'accord. C'était pas un morceau que j'assumais du tout. Par rapport à l'aspect un peu comique. Non, ce que je racontais, en fait. Le thème, tout. J'avais écrit ce morceau-là après un coup de gueule, quoi. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que dans ce morceau-là, il est certes très drôle, mais je parle de choses très graves. Je parle de choses, des conflits que j'avais personnellement avec ma grand-mère, en fait. D'accord. On s'entendait pas du tout. Et on était souvent en conflit. Elle m'affichait dans le voisinage, tout ça. Et moi, ça me faisait honte, en fait. Ouais, c'était très intime, malgré la forme. Ouais. Donc, du coup, moi ça te fait moi vraiment honte, en fait. Tout cas, tu es là, tu sais, quand tu es qu'à vivre, putain. Donc, un jour, elle m'avait pris la tête. Et pour me foutre un peu d'elle, je me suis mis à l'imiter, en fait. Okay. Tu vois, je me suis mis à l'imiter, tu vois, et vu que j'étais un bon... j'improvisais pas mal, tu vois, donc j'ai commencé à rapper le truc comme ça, tac, tac, machin. Et du coup, j'ai gardé le texte, machin. Donc, comme je te disais, j'ai posé le truc sur une phase B. Le regardé tous ces bougakou là, donc il fait son ayo machin. Mais moi, à cette époque, quand j'ai fait le morceau Babé, je devais avoir 25, 26 ans, 25 ans, okay. Un truc comme ça. Mais bon, je faisais très jeune, hein, même. Ouais, moi, je pensais que tu étais plus jeune. Ouais. Donc, du coup, j'ai fait le morceau. Mais moi, dans ma tête, pour moi, quelque part, le rap, c'était fini pour moi. Pour moi, déjà trop vieux. Pour moi, j'étais déjà trop vieux pour le rap. Donc, je faisais ça, mais pour moi, j'allais pas faire une carrière dans le rap, vraiment. Je me positionnais déjà un peu comme un réalisateur, en fait. Comme un réalisateur, parce que je coproduisais déjà des instrus avec DJ Parrain. J'aimais bien le freestyle, mais moi, j'étais plus fan des gars, en fait. Tu vois, le Boukfou. J'aimais beaucoup ce qu'il faisait, tu vois, donc quand on la check, donc dans mon esprit, je pensais plus que ça aurait été lui, en fait, qui aurait été plus mis en avant, quoi, donc j'en parlais un peu à part et tout ça, mais dans mon esprit, c'était ça, tu vois. Pour moi, le rap, j'allais faire un truc juste comme ça, j'allais mettre ça sur la mixtape, machin, et puis, mais moi, comme j'avais intégré Boukfou dans le crew, tout ça, donc pour moi, c'était pissimicité check, en fait, donc, tu vois. Donc on a fait le truc et tout, et finalement la mixtape elle a tourné, les gens ont commencé à kiffer les sons, enfin les gens kiffaient tous les morceaux, et kiffaient les sons, machin, mixtape a tourné, et puis un jour la mixtape elle est tombée dans la main d'un mec qui travaillait RFO à l'époque, je sais plus c'est qui, j'en parle son journal, mais en tout cas c'était un pote à DJ Parrain. Okay. Et puis là, regardez, ils ont kiffé sur le morceau, en fait. Et de là... Avant le clip.
Ouais, non, ça c'est bien À avant. l'époque, on Ça- faisait pas un clip Ah ouais, pour ouais. chaque morceau. Ouais, ça c'est la mixtape, ça c'est bien D'accord, avant, c'est ok. bien avant le truc. Parce que là, c'est la version de Babé de cette mixtape-là, c'est une version phase B. D'accord. C'est une version phase B. Et donc du coup, donc c'est qui fait son là et donc on m'a contacté pour passer à Réel en mouvement. Du coup, donc le gars d'un cas passé Réel en mouvement et puis j'ai machin le son sur notre version qu'on avait faite nous-mêmes. Et puis après, donc voyant le succès du truc, on s'est rendu compte qu'il y avait De l'engouement. qu'il y avait de l'engouement, tout ça. Donc on a continué à travailler avec les autres machins. Et finalement, donc on a décidé, bon, on s'est dit, bon, là, nous avons regardé qui produit ça, tu vois. Donc du coup, donc forcément, il y avait Fokli qui cartonnait déjà avec son premier album, Boss, tout ça, machin. Et donc, je t'avoue qu'au départ, moi, Rico, je me voyais pas trop, en fait. Hein. On était en mode, ah ouais, tu vois, ça sonnait... On tenait des goûts attentes, en fait. Moi, je voulais que les sons sonnent genre à la Quinry, tu vois. Bon. Moi, j'étais très critique déjà. Bon, c'était déjà un bon événement, tu vois. Donc, finalement, les gars m'ont vite remis à l'endroit parce que, de toute façon, Pateni, à part Monsieur, il n'y avait personne. Donc finalement, nous avons check Monsieur. Et nous avons check Rico. On a été voir Rico. Et là, le gars, il n'a pas kiffé. Ah. Le gars, je sais pas si c'est le son ou les... Je sais pas. Dans le studio, dans le studio là, je crois, il y avait Fokli ce jour-là. Il y avait Kid Curse. Je crois qu'il y avait Tyranny. Et je me rappelle, quand j'étais venu avec le CD, venu avec Parrain, tout ça. Et le mec, il met le CD, tu vois. On met le CD, on est là, tu vois. Et puis Fokli, lui... Le gars, il est super excité, mais c'est policier, ouais, genre pour lui, on va être dans la même écurie, machin. Et puis là, le mec, il est genre, il faut que ça l'a pu, ça, mission, j'en voulais m'y sécher, quoi. Puis le gars, il nous a dit gentiment, bon, que bonne continuation, quoi, tu vois. Donc finalement, Missé m'a pas bité ça. Et puis, excuse-moi, je t'interromps, mais est-ce qu'à l'époque, il y avait ce côté où, tu sais, il y a eu vraiment de la musique pointoise, après il y a eu des écuries un peu par secteur. Est-ce qu'il y avait déjà ça, du fait que vous étiez au moule? Oui, enfin, il y a eu des... Enfin, je sais pas si c'est vrai, hein. Je sais pas si c'est vrai, mais il y a eu des rumeurs comme ça, tu vois. D'accord. D'ailleurs, j'en parle dans le livre que j'écris, tu vois. D'accord. Il y a eu des rumeurs, genre comme quoi, c'est parce que nous étions des bouc-moules, que c'était la pointe, enfin, moi, j'en sais rien, tu vois. Mais en tout cas, les gars-là, ils étaient vénères, tu vois. Fokli, il était dégoûté. Monsieur qui dit ça, il était dégoûté, il n'a pas compris pourquoi Rico, il m'a pas signé, tu vois. Mais voilà, tu vois, moi, je sais pas. Bref, après, donc, on a continué à faire nos trucs. On s'était dit, on va sortir le truc en indé. Et puis, finalement, c'est LSK. Lady Soundkill, une meuf qui chantait avec les Nègres Radicales, tout ça, que je côtoyais déjà à l'époque des Sound System, avec qui je connaissais un peu, qui m'a mis en contact avec Rudy Séverin, le fils de Max Séverin. C'est l'ironie du sort, tu vois. Et puis là, donc, on nous a mis en connexion, et puis on lui a fait écouter le truc, et puis il a dit OK, quoi. Et puis c'est de là, et après tout est parti comme ça. Il y a eu combien de temps entre la première version du son et quand il a été travaillé commercialement alors la première version du son, c'était la version mixtape, c'était en 99. La version de Réel en mouvement, c'était 2000. Et la version que tout le monde connaît, c'était fin 2000, quoi, en fait, qu'on a enregistré. Tu vois, par rapport à aujourd'hui où la consommation de la musique, quand un son qui a un mois, on te dit que ça date aujourd'hui. Et là, on voit que sur plusieurs années même, le morceau a pu vivre, travailler, évoluer. C'était
comment de vivre, enfin, c'était sûrement normal pour vous, mais comment ça se passait avec vos œuvres créées justement à l'époque? Ouais, c'était même bien qu'il y a à présent, sauf Ah, que aujourd'hui, en 2 ans, tu fais au moins 3 mixtapes avec euh, des sonorités différentes. en fait, comment dire, à l'époque, on était productif quand même. Hein. On était très productif. C'est que si bien là-bas, t'es sorti, pour pas non. Mais on était productif. C'est que le truc, D'accord. c'est que on sortait pas forcément tout en fait, tu vois. Parce que je sais pas, t'as remarqué des fois sur le net, tu vois que des sons qui sortent, des sons d'il y a 20 ans, t'avais jamais entendu, tu vois. Mais en fait, on était moi, j'étais déjà très productif, tu vois. Ok. Même si composé sur des phases B, je produisais déjà beaucoup d'instrus, même si que je maniais pas les machines, mais on faisait déjà beaucoup de choses. C'est juste que ça sortait pas. Ok. Tu vois, c'est juste que, par exemple, euh, avec le temps, les artistes deviennent de plus en plus maniaques, tu vois. Mhm. Ils veulent faire des trucs carrés, bitin. Tu vois, mais en fait, les gars produisent. Mais Babier, par exemple, pour Babier, ça s'est enregistré, on a enregistré ça en 2 jours. D'accord. 2 jours, quoi, en fait. Tu vois, j'ai posé ça on posait ça one shot, parce qu'on déjà connaît de son là. Et après, ils ont fait appel aux musiciens. Il y avait DJ Juste qui jouait le cas sur le truc, Mhm. machin. Et puis voilà, tu vois. Ok. Et puis voilà, quoi. Et ensuite, le morceau a explosé directement. À l'époque, c'était quoi? Il y avait déjà les prestations. En fait, non, en fait, le morceau est sorti. Quand le morceau est sorti, je crois que RCI l'a passé une fois ou deux. Mhm. Après ça, silence radio. Ok. Déjà, je me suis dit, bon, cacher son travail, moi, fait. On voit que c'est mon aïeux pas. Donc, déjà, je commençais. Et à un moment donné, j'avais plus de nouvelles de Rudy, parce que monsieur travaillait avec les autres artistes du label de l'époque. Donc, moi, je me suis retourné à mes activités. Et puis après, bon, monsieur est revenu vers moi et on s'est dit, bon, on va faire un clip. Le morceau est bien, mais D'accord. on va faire un clip. Et puis on a fait un premier clip, parce qu'il y a 2 clips hein, en fait. Hein. Ok. Il y a 2 versions de clip et on a été voir. Ouais, déjà, faut savoir une chose, c'est que moi, j'avais une vision vraiment très, très, très Précise du fait que c'était précise intime. de ce que je voulais en matière d'image, tu vois. Mhm. En matière d'image, je voulais pas que mes clips ressemblent aux clips de Zouk de l'époque. J'aimais pas, je kiffais pas la qualité d'image, la manière dont les gars faisaient les trucs. Moi, en tout cas, regarder des films les clips Busta Rhymes, les trucs Gimme Mhm. So More, là, je m'en suis inspiré beaucoup. Et les trucs comme Gimme So More, les trucs comme Missy Elliott. Moi, je voulais vraiment que c'est un truc qui puisse vraiment marquer, parce que je trouvais que les clips locaux étaient trop médiocres. Même quand la musique était super bien faite, moi, je trouvais que je dis, moi, avant, but vraiment, faut que ça se. Limite, j'avais tellement un truc par rapport à ça, on tenait des gros attentes, quoi, tu vois. Et donc, du coup, yo fait moi, ils on m'a mis en contact avec un réalisateur. Mhm. Et puis bon, on a commencé à tourner le truc et d'entrée de jeu, on voit que ça allait pas le faire en Mhm. fait. Tu vois. Donc on a quand même tourné le truc. Et puis je me suis énervé quoi. Qu'on a montré les rushs, on a commencé, nous passons une nuit blanche qu'a fait montage habitant là. Et bien, faut envoie montage habitant là. J'ai regardé. On dit, on dit, monsieur, si ça sort, moi j'arrête. Hein. Donc à tuer ça. Mhm. Et du coup, et après, quand il a vu que j'étais vraiment déter, vraiment, il m'a dit, bon, on va voir un autre gars. On a apporté la première version. Et et on nous a présenté Olivier Ladal, qui, à l'époque, je crois qu'il était stagiaire à RFO ou un truc comme ça. Et en fait, je crois que c'est son premier clip, en fait. D'accord. C'est son premier clip et on a travaillé. Et je lui ai montré les trucs et on a travaillé pendant 3-4 jours.
3-4 jours. Le tournage, ça s'est vraiment fait comme un tournage j'ai envie de te dire comme un tournage de long métrage, tu vois. Parce qu'il a fallu, il y a eu un storyboard. Ouais, pour ceux qui connaissent pas, tu jouais vraiment plusieurs rôles. Ouais. Donc je crois que vous apparaissiez toi-même, tu apparaissais plusieurs fois en même temps à l'écran et tout ça. Et donc du coup, il y a eu un storyboard sur Style qui a fait le storyboard. Ok. Et donc pendant un mois avant, je crois que j'ai répété en fait. J'ai répété parce que comme il y avait vraiment comme un film, quoi. Vraiment comme un film. J'ai répété tous les trucs des personnages, machin. Là, on a bien assimilé bitin là. On a tourné le truc et puis ça a coulé, quoi. Et voilà, quoi. Et ensuite, dès qu'il a été diffusé, par contre, c'était ouais, succès. en fait, moi, je savais que ça allait le faire. Franchement, je savais que j'étais sûr. Je savais confiant. En fait, ça a été pété. Parce que je savais que c'était original. Je savais que par rapport à ce qui se faisait à l'époque, et je savais que ça allait prendre, quoi, en fait. Il y avait tous les trucs autour pour que ça pète, en fait. Donc du coup, et sans grande surprise, ça a pris, et puis voilà, quoi, en fait. Et à cette époque-là, tu avais sorti, à l'époque c'était des singles. Alors pour les plus jeunes, on achetait 1 ou 2 morceaux sur des CD. Et ça avait bien fonctionné en termes de chiffres. Alors par rapport à aujourd'hui, on est très sur les chiffres. Alors, en fait, ça aussi, c'est tout que je parle dans le livre que je suis en train d'écrire. En fait, ça a bien... Normalement, ça a bien marché, mais on a eu des soucis de distribution. D'accord. On a eu des soucis de distribution dans le sens où la personne qui a distribué, qui a pressé les CD, en fait, il pressait des CD en bas-feuille, en fait. D'accord. Donc, officiellement, il y a eu un nombre de CD qui ont vendu, mais officieusement, il y en a beaucoup plus qui se sont vendus. En parallèle, dont on n'a pas vu la couleur, en fait. D'accord, ok. Tu vois. Donc, voilà. Mais voilà. Ok. Ensuite, comment tu as enchaîné, du coup? Est-ce que... Alors, à l'époque, je ne sais pas si tu avais fait un album solo, un truc, comment ça s'est enchaîné pour toi? Alors, en fait, j'avais prévu de faire un album, l'album. J'avais déjà maquetté des titres. Mais je ne sais pas ce qui s'est passé avec Rudy. Il y a eu, je sais pas, il y a eu des problèmes internes, pas avec moi et Rudy, hein, mais je sais pas... Il y a eu ça, et puis j'ai eu des problèmes personnels. J'ai dû quitter le territoire précipitamment. Et donc du coup, moi en partie, quoi, je suis parti vraiment en pleine ascension de tout parce que les gens ont dû pas comprendre. Donc en partie, quoi. Donc j'ai continué en France, quoi, en fait. Et c'est à partir de là, tu as commencé à créer chez toi, relativement seul? J'ai commencé, non, pas tout de suite. Parce que à cette époque-là, ouais, quand je suis parti, bon, c'est vrai que je coproduisais déjà, mais j'étais plus en mode rappeur, là, en mode chanteur, un peu machin. Après, quand je suis l'arrivée Paname, tout ça, donc j'ai eu un moment de flottement. J'étais pas, j'avais pas d'hébergement fixe, donc il a fallu que je me stabilise. À un moment, j'étais à Paris. Après, je suis arrivé à Lyon. Et j'ai commencé vraiment à produire mes trucs, vraiment stabiliser, moi. Acheter matos en moins. Tu allais chercher un travail et tout avant pour Oui, financer. on fait des petits jobs, on fait des bitins pour financer bitins en moins. Tu vois, et puis je me suis organisé, quoi. On fait des tutos. J'ai dû rester peut-être... on va dire 5-6 ans sans rien produire. Ah oui, quand même, ok. Ouais. Parce qu'il a fallu que je me forme quand même. J'ai sorti un projet, une mixtape qui s'appelle Parabole. Par contre, elle est disponible sur Spotify. D'accord. Tu vois, j'avais été aidé par un pote et tout.
Et puis après non, ça c'était, de 2005, 2006, Ok. un truc comme ça. Donc après avoir sorti ce projet-là, j'ai fait 2 ou 3 trucs. Mhm. Et vers 2010, 2011, j'ai plus rien produit. J'ai commencé à me former, à me concentrer un peu sur les instrus. J'ai acheté un micro. J'ai fait mon petit home studio, tac, tac, tac. Et puis, l'automne fin 2013, j'ai commencé à balancer. Et ça encore, c'était sur un coup de tête, hein. En sortant, putain, c'était le premier son que j'ai fait. Et en temps de son là, j'ai dit, waouh, ça t'est qu'à sonner. Bah, depuis moi, j'ai pas réfléchi. À nous mettre ça si. J'ai envoyé ça à un gars avec qui je travaillais à l'époque, Warren Records, un gars avec qui je faisais mes vidéos à l'époque. Et en fait, Bombs and Garden. yes. Yeah. Et je lui ai envoyé le son, en fait, comme ça. Et le gars, il m'a dit, ah, le son, ça sonne patate. Et puis, il m'a dit de monter chez lui. Il m'a fait un clip, boum. Et Et là, on a c'était commencé. lequel, celui-là? Remise en question. Ok. Remise en question dans Et dans même ce effectivement dans son esthétique, ben, ça colle un peu à ce que tu disais. Je pense que vous avez collé Ouais, ouais. sur les images, quoi. Ces tout images, simplement. ouais. C'est au MC. Pas au moraliste, hypocrisie, absurde, content, puis violent, qui n'importe qui sont à charisme. Et du coup, on a commencé à travailler ensemble pendant quelques années et on a fait des trucs. Après, j'ai enchaîné avec La Malédiction du rap créole, FIT, il y a eu quoi encore? Il y a eu Guadeloupéen nouveau. Guadeloupéen nouveau, Lapia avec Edson X, Neg Natou. Lyrical, Natou. Et toute cette période-là, c'était Warren qui était derrière la caméra. Et moi, je gérais tout ce qui était la musique, tout ce qui était la production, tout, quoi, en fait. Et c'est intéressant que tu mentionnes. J'aurais aimé qu'on revienne sur ton morceau La Malédiction du rap créole. Alors le Ouais. titre, il est très très fort. Est-ce que tu Ouais. peux développer alors pourquoi ce titre et qu'est-ce qui t'a amené à écrire ça du coup? Ben, en fait, au départ, c'était un coup de gueule. C'était un espèce de coup de gueule, parce qu'en fait, je crois que j'avais été sollicité une nana pour travailler avec moi, une meuf du milieu, antillais, tout ça. Et là, regarde, des fois, me la mal check moi, en fait. Enfin, moi, c'est le sentiment que j'ai eu. Enfin, c'est peut-être pas ça, mais bon, moi, c'est Ton ressenti. c'est ce que j'ai ressenti. Et je l'avais un peu mal pris, tu vois. Et en fait, et ça m'a poussé à une réflexion. Et en fait, c'est les premières. Et en fait, c'est en écrivant c'est en partant de ça que j'ai écrit ce morceau-là, en fait. Et après, il y a eu les observations. Et puis, effectivement, je sais pas si ça a un peu changé quand même, mais malheureusement, je trouve que c'est toujours un peu ça, je trouve, tu vois. Mais pour toi, c'est quoi justement cette malédiction? C'est-à-dire que tu as l'impression que le rap créole n'est pas respecté ou alors même quand il y a des ascensions? J'ai l'impression que c'est un monde à part, le rap créole, en fait. Même qu'on rappe français, même qu'on rappe en français, il n'y a pas qu'à check nous réellement, en fait. Tu vois, les gars, des fois, les gars, ils rappent mieux que les gars, tu vois. T'as des gars comme Lyrics, je sais pas, moi. Des meufs comme la Tchad, en français, ils déchirent bien, tu vois. Je sais pas d'où vient ce truc. Je sais pas si c'est un problème de comment dire, de connexion. Je sais pas d'où ça vient, mais c'est un fait, quoi. Je veux pas qu'à Et check nous. est-ce que tu suis toujours actuellement ce qui se passe et est-ce que tu trouves que ça s'est un peu amélioré avec des Titoff, Kima, Je sais pas. Kalash? Je sais pas. Après, les gars, ils ont le meilleur. Il se passe des choses. Je sens qu'il y a des choses qui se passent et tout. Après ça, c'est mon qui a commencé. Il a commencé à développer. Ouais, comme je te disais tout à l'heure, le festival, là, machin. Tu vois, ça a commencé nous sur l'aspect international, machin. Mais dans le fond, c'est toujours pareil, en fait. Tu vois, même Kalash qui est Kalash, tu sens qu'il y a un truc, quoi. Il y a une espèce de barrière invisible, tu vois.
Ou alors quand tu vas dans des magasins, les trucs antillais, on met ça dans Musique du Monde, dans des trucs... Ça change pas, en fait. Tu vois, et ça me saoule, quoi. Nous, on saute on pense à c'est hypocrisie, mais non, ça de bitin qui bizarre. Qui bloque. Qui bloque, quoi, tu vois. On n'est pas accepté, en fait. Tu vois, ils ne mettent pas... Alors qu'on est français, tu vois, ça fait 20 ans que je parle de ça. Même à l'époque, depuis Babé, j'en parlais déjà. Tu vois, j'en parlais déjà parce que à l'époque même où j'ai fait Babier, j'ai fait ce qui passe de façon... Moi, je voyais les choses de manière internationale. Pas, même si que je rappais en créole, je le faisais pas pour que ça reste chez moi. Moi, je faisais pas pour chez moi, en fait. J'ai toujours fait les choses pour ailleurs. Pour moi, le créole, c'est ça. C'est pas, je rappe pas en créole par... comment dire, par revendication, par chauvinisme. Je chante en créole pour l'exportation, tu vois. Parce que les gens, on écoute du rap Kerry, mais nous qu'à écouter. Tu vois, c'est qu'a fait musique à eux, certes pour communauté à eux, mais c'est pour le monde. Moi, c'est comme ça que je vois le rap créole, en fait. C'est pour ça que moi, je m'évertue à faire du rap créole. Pourtant, je suis parti en France, je suis jamais rentré, j'ai toujours fait mon truc en créole, même si je fais du en français. Mais pour moi, c'est... Dans l'identité, ça reste créole. Ça reste créole. Mais c'est justement... Et c'est pas par revendication politique ou nanana. C'est un outil, quoi. C'est un outil qu'il faut exporter. Cette langue-là, elle est géniale, en fait. Tu vois ce que je veux dire ? Et malheureusement, les gens nous prennent de haut, tu vois. Et ça m'énerve, en fait. Les gens nous prennent de haut. Il faut toujours dire nous, ouais, faut nous toujours traduire des bitins, faut nous toujours mettre des sous-titres bitins. Est-ce que ont des gens traduit? Vous comprenez, non? Tu vois, et sous prétexte parce que c'est du rap, que c'est pas chanté. Alors que tu vois, le rap, c'est devenu la musique la plus écoutée, le plus mainstream, le plus rentable, le plus bancable. Tu vois ce que je veux te dire? Donc, voilà. On a parlé vite fait de ton côté éclectique. Alors, franchement, tu as dû faire presque tous les genres musicaux. Ouais. Mais tu as eu des mots durs sur le bouillon, je crois que c'est dans Guadeloupe un nouveau. Mais j'ai changé là-dessus. C'était ma question. Est-ce que ça avait évolué? Ça a un peu évolué, c'est un peu évolué. C'est un peu évolué parce que, ouais, c'est un peu évolué. Parce que justement, en fait, tu donnes l'impression vraiment d'être très ouvert, aussi bien les musiques traditionnelles, un peu d'électro. J'ai l'impression que tu as vraiment tout tenté. Sauf le bouillon. Voilà. Ouais. Et justement, en réécoutant, en préparant l'interview, je suis retombé sur Guadeloupe à nouveau et je me suis dit, ah tiens, ça va pas vraiment avec toi, ton côté où tu expérimentes tout. Ben ouais, moi je me suis dit pourquoi pas. En fait, en regardant des images du festival de cet été, et j'ai revu ma position. Parce que là, j'ai pris une vibe, en fait, tu vois. J'ai pris une vibe. Et franchement, les gens qui côtoyaient moi, je me dis, parce que franchement, j'étais pas... T'es catégorique. T'es catégorique, c'est ça. Parce que je trouvais que c'était machin, Mais non, là, ouais, j'ai un peu changé là-dessus. Là, artistiquement, j'ai pris une vibe, tu vois. J'ai pris une vibe. Donc, ouais, pourquoi pas. Okay. Donc, dans les prochains mois, c'est pas exclu. Pas exclu. Je vais tester, on va voir. Ouais. Et du coup, justement, tu touches à tout. On a vu, c'est quoi tes influences? Comment toi, t'as découvert un peu, testé la musique, quoi? Qu'est-ce qui t'a parlé? Alors, tu as répondu un peu, donc c'était un peu rap New York, des films un peu plus noirs, on dirait. Ouais. Et... En fait, déjà, comment dire, les sons qui m'ont inspiré, vraiment, j'ai écouté plein de bitins. J'ai écouté Benny B, MC Solar, les classiques, IAM, NTM. Ça, c'était au niveau du rap français. La Clica. Et au rap Kenry, En fait, moi, au départ, j'aimais pas trop le rap, en fait. Enfin, le rap du type revendicateur, j'étais pas trop... Empathé trop aussi, ça. Les butins, Public Enemy... c'était trop... En tout cas, trouvé ça trop jambon, moi, tu vois.
Et en fait, j'étais danseur au départ. Moi, j'aimais les trucs qui bougeaient. Tu vois, moi, c'était plus Michael Jackson, Paula Abdul. C'était un peu mes références au niveau machin. Et en fait, j'ai commencé à m'intéresser au rap quand j'ai entendu Fushnikens. Tu vois, j'en parle dans mon documentaire, là, mon interview. Et en fait, c'était quand même en rap et raga, machin. Ça chantait super speed, et puis là, ça m'a un peu impressionné, tu vois. Et là, j'ai commencé vraiment à m'intéresser. En tout cas, la musique me correspondait plus, parce que, tu vois, j'aime beaucoup le jazz. Voilà, pour revenir à ta question, j'aimais beaucoup le rap jazz, tu vois. Les trucs comme ça, il y a eu ce son-là, il y a eu les groupes comme A Tribe Called Quest, de la Soul, tu vois. Il y a eu les groupes Das EFX. C'est de là aussi que tu as vu la culture du sample un peu et Voilà, d'aller fouiller. exactement. C'est un écoute un Top Call Quest que j'ai pris, parce que déjà au départ, je savais même pas je connaissais pas vraiment les trucs du somme, quoi. Moi, en tout cas, on pensait que c'était qu'à jouer avec des musiciens jazz. Ouais, tu savais pas ce qu'ils avaient repris ouais, dans leur tu vois, son. donc on comprend que c'était des bassistes, putain. Et puis finalement, quand je me suis rendu compte, je me suis dit waouh. Donc moi, je me suis dit que je vais faire pareil, parce que en fait, et là, je me suis dit ah ouais, mais ça malade en fait. Ma sœur écoutant beaucoup de compas, et j'écoutais ce qu'elle écoutait. Je me suis dit, moi j'entendais des trucs avec des cuivres, machin. Je dis mais nous peut faire même bitin qui s'est messé, mais avec nous, elle fait propre sans pour nous en fait. Et tu vois, c'est là que j'ai commencé à sampler des trucs locaux en fait. Okay. D'ailleurs, tu vois, ce qui a contribué que je sample des trucs de chez moi, c'est que Nyon Bougo à Casamouin, en capacité à Benazo Diamissé, et Teni, le gars il jetait des disques, quoi. Ok. Au moins 4 caisses vinyles, c'est mal. En Guadeloupe, tu parles? Ouais, en Guadeloupe, okay. 4 caisses de vinyle. Je vois qu'il y a du Francky Vincent, Coupé Cloué, Tania Saint-Val, le gars il jetait des disques. Bon. J'ai ramassé tout ça, emmené ça au appareil, et là, on a commencé à sampler, à échantillonner tout ce qu'on avait sous la main, on a testé plein de trucs, et c'est là là, je me suis mis à sampler des trucs. Et tu nous as parlé donc d'un bouquin que tu es en train d'écrire, ouais, et d'un projet éventuellement à venir. C'est quoi les projets aujourd'hui de Malkela? Alors là, je suis en train de travailler sur un album qui s'appelle En Vivant, et c'est aussi le nom du bouquin. D'accord. Ce sera une sortie parallèle ça va sortir. Enfin, moi, je pense, je vais essayer. On a pour projet de le sortir simultanément. Donc là, je sens pour parler avec un éditeur. Et donc, si Dieu veut, ça devrait se faire. Et c'est autobiographique. Voilà, c'était ma question. Ouais, c'est un livre. Le projet musical aussi? Oui. D'accord. Donc il y aura des chapitres du livre. Donc ce seront en fait des morceaux. Enfin, il y a des sujets du bouquin qui seront dans l'album en fait. Je parle un peu. Donc c'est pas tout à fait pareil, mais c'est lié. C'est lié. Donc je parle dans ce bouquin-là. Je parle des problèmes, les raisons pour lesquelles je suis parti précipitamment. Je parle de la relation que j'ai avec que j'avais avec mes collègues dans le Tchor, tout ça. Je parle de ma famille, je parle de mes parents, je parle de mes frères et sœurs, et je parle de mes aspirations, et voilà quoi. Et l'album en question, il y aura des morceaux qui parlent de ça, mais il y aura aussi des morceaux très actuels. Et là, je reviens avec un style beaucoup plus, on va dire, beaucoup plus rétro, en fait. Là, je reviens aux bases. Ça veut dire qu'en Cameroun, en mode boom bap, en fait. Okay. Boom bap, comme dans les années 2000, en fait. Parce que les projets que j'ai sortis toutes ces années-là, comme tu dis, c'était très éclectique. On était qu'à chanter, il y a des trucs électro, j'ai fait du zouk, et machin. Et là, je reviens aux bases. Bon, bien que dans ce projet-là, il y aura un petit morceau un peu zouk aussi, hein. Mais la plupart des morceaux, ce sera vraiment des sons en mode boom bap, gros sample, sans pantillais. Il y
il y a des gros invités dessus. Ok. Il y a des qui m'ont donné la force et puis voilà quoi. Donc ça va être un gros truc. Et pour ce projet-là, on va essayer de l'emmener quelque part parce que ce sera peut-être ce sera peut-être mon dernier projet en tant que Malkema. Je vais continuer à produire des choses, mais ce sera sous une autre casquette. Je pense que ça va être la fin d'un cycle en fait. Tu vois, ça va être Ok. vraiment un truc. Dernière petite question. Ouais. Est-ce que tu suis un peu ce qui se passe avec les plus jeunes rappeurs aujourd'hui, chanteurs, ou alors est-ce que tu es en mode le rap c'était mieux avant Non, du tout, pas du tout. Moi, je suis très macro en fait, très curieux, toujours qu'à regarder des bitins, toujours qu'à, tu vois, je suis souvent sur mon téléphone, tu vois, je regarde beaucoup ce qui se passe, tu vois, ouais, j'écoute un petit peu, tu vois, je connais pas tout, tu vois, mais ouais, j'écoute, je sais un peu ce qui se passe, tu vois. Ok. J'aime pas forcément tout, mais il y a des trucs. De toute façon, je m'inspire d'un peu de tout hein, en même temps. Je continue. Je suis toujours en mode. Je suis toujours en mode auditeur. Ok. J'ai gardé ce truc-là. Là, quand je suis en mode auditeur, quand je suis en mode chanteur, je suis en mode chanteur, mais quand j'écoute, je suis toujours en mode auditeur, en fait, tu vois. Ok. Donc j'écoute, ouais, et ouais, il y a plein de trucs qui sortent, tu vois. J'aime bien ce qui se passe. Ça marche. J'aime bien ce. On a fait le tour. Est-ce qu'il y a Ouais. quelque chose peut-être que tu aurais aimé ajouter qu'on n'a pas évoqué? Ben, déjà, merci de m'avoir invité Avec plaisir. et merci à votre équipe, tout ça. Et puis voilà, j'ai pas grand-chose, ne serait-ce que dire de rester connecté parce que là, on va arriver avec du très lourd. Et voilà, Ça marche. ouais, Malkema, merci. c'est.